Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Armée Nation. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, bonjour. Heureux de vous retrouver branchés sur cette fréquence pour partager avec vous l'actualité de la semaine dans les armées. Clin d'œil à nos amis de Kébémer, Kaolack, Médina, Gounass, Ndiassane, Tivaouane, Touba, Thiénaba et Yoff. Le sommaire. Dans le mini-journal, vous aurez l'atelier sur l'intégration du droit international humanitaire dans le processus de commandement opérationnel des forces armées. En ligne de mire, vous aurez l'entretien avec le colonel Daoud Sissoko, chef de la division recrutement-mobilisation, dans le cadre des opérations de recrutement des jeunes volontaires devant constituer le contingent 2023 dans la période du 8 au 30 octobre 2022. Votre page sociale sera consacrée à la cérémonie de remise de denrées alimentaires de la FEGAFAMIS par l'ambassade de la République populaire de Chine au Sénégal, élément qui sera suivi de la célébration de l'édition 2022 au Maouloud à Tivaouane avec le soutien de la direction du service de santé des armées aux fidèles. Vos avis et communiqués et le disque du soldat seront les dernières rubriques de cette émission. À la présentation, le soldat de première classe, Mortiam, assisté du sergent-chef Abdou Majib Ndaou à la prise de son. C'était les titres, le développement après ce tampon musical. Armée Nation. Vous écoutez la voix des Djambars. Le comité international de la Croix-Rouge, en collaboration avec la division genre de l'état-major général des armées, a organisé un atelier axé sur l'intégration du droit international humanitaire dans le processus de planification et d'élaboration des décisions opérationnelles dans les armées. C'était le jeudi 13 octobre 2022 au poste de commandement de l'état-major de l'armée de terre, au camp colonel Meakor Diouf, ex-camp Mamel, sous la présidence du lieutenant-colonel Amadou Lamine Diédhiou, chef de la division formation de l'état-major de l'armée de terre, représentant le chef d'état-major de l'armée de terre. Reportage, sergent Ahmed Tidjane Diémé. Cet atelier du comité international de la Croix-Rouge mené au profit d'une dizaine d'officiers des états-majors terre, air, mer et des directions et services a pour but d'apporter une plus-value dans la capacitation et la prise en compte des décisions opérationnelles dans les domaines du droit international humanitaire et du droit des conflits armés, entre autres. Venu présider ce cours, le lieutenant-colonel Amadou Lamine Diédhiou, chef de la division formation de l'état-major de l'armée de terre, après avoir souhaité la bienvenue à l'assistance, est revenu sur l'importance de cet atelier. Pour une journée de partage qui, j'en suis sûr, au-delà de partager l'expérience, va renforcer les capacités des uns et des autres dans les domaines du droit international humanitaire, du droit des conflits armés, du genre et de tous les autres aspects qui entrent en jeu dans les cadres extérieurs. Nous le savons tous, aujourd'hui les conflits sont de plus en plus complexes et à travers le monde, partout, ces conflits demandent aujourd'hui qu'on soit capacité, surtout pour les officiers qui, sur le plan opérationnel, vont devoir interagir avec surtout les organismes internationaux qui vont être sur le terrain. C'est pourquoi capaciter les officiers dans ce domaine et une mise en place d'un socle très solide, d'accord, pour demain appliquer les principes qui régissent ces modules sur le théâtre des opérations. À l'issue de cet atelier, nul doute que le volet humanitaire prendra toute son ampleur dans le cadre de la planification opérationnelle de toutes les unités et formations qui seront déployées sur le terrain. Dans le processus de planification des opérations militaires, ces aspects pourraient être mieux pris en compte dans les zones de conflit si la formation se faisait en amont, a fait savoir M. Ani Nahle du comité international de la Croix-Rouge, délégué régional aux forces armées. L'atelier aujourd'hui a pour titre c'est l'intégration du droit international humanitaire dans le processus de planification et la prise des ordres opérationnels.
Bien sûr, c'est une activité assez importante, soit pour les forces militaires et soit pour le CICR. Comme le CICR est le gardien du droit de conflit armé, ou bien droit international humanitaire, et fonctionne dans des zones de conflit où il y a les militaires, les porteurs d'armes. C'est important pour toucher les militaires, pour assurer la bonne pratique et le respect, la considération du droit de conflit armé en temps d'opération et de conflit. Bien sûr, cet atelier vise à toucher le cadre de planification, les décideurs, les planificateurs des forces armées, comme en temps de paix ou bien de stabilité, pour préparer pour l'avenir. C'est mieux si on assure dès le début, quand la considération du droit de conflit armé, des éléments liés au droit de conflit armé, dans le processus de planification, pendant la planification des opérations, alors on assure que les ordres sortent conformément avec le droit de conflit armé, sortent en considérant les éléments du droit de conflit armé. Alors les subordonnés, les exécutants, les unités opérationnelles, ils reçoivent plus des ordres clairs pour respecter le droit de conflit armé. Ça va faciliter leur pratique dans le respect du droit de conflit armé. Pour le capitaine Babakar Kobar, chef de bureau au niveau de la division genre de l'état-major général des armées, beaucoup d'enseignements ont été tirés à l'issue de cet atelier, surtout dans le domaine de la prise en compte des aspects humanitaires dans les prises de décision de commandement. Ok, donc après une journée de séance de travail sur la planification, le processus de planification et la prise en compte du droit international humanitaire, donc beaucoup d'enseignements peuvent être tirés de cet atelier. D'abord, je peux dire qu'à l'issue de cet atelier, nous sommes outillés à prendre en compte dans nos planifications à venir tout ce qui est aspect droit international humanitaire, la prise en compte des populations. Une journée a suffi pour ces officiers des états-majors et des directions et services pour apprendre les rudiments nécessaires dans l'élaboration des décisions et l'intégration du droit international humanitaire dans le processus de planification des décisions opérationnelles dans les armées. Ceci pour se conformer aux exigences du Comité international de la Croix-Rouge dans le respect des droits de l'homme dans les zones de conflit. Armée Nation a reçu dans le studio adjudant Mansour Diouf de la direction de l'information et des relations publiques des armées, le colonel Daouda Sissoko, chef de la division recrutement mobilisation de l'état-major général des armées, dans le cadre des opérations de recrutement des jeunes volontaires devant constituer le contingent 2023. Dans la période du 8 au 30 octobre 2022. Suivons cet entretien avec le sergent-chef Dominique Mendy. Merci beaucoup. Je rappelle que le colonel Daouda Sissoko était notre invité au courant du mois d'août dernier dans le cadre des préparatifs des opérations d'incorporation des engagés volontaires de la 3e fraction du contingent 2022. Le colonel Sissoko apportera cette fois-ci des éléments de réponse sur la mission de recrutement, les différentes commissions et le fonctionnement, entre autres. Mon colonel, bonjour et bienvenue. Bonjour, chef Mendy. Mon colonel, les opérations de recrutement des jeunes volontaires devant constituer le contingent 2023 se dérouleront simultanément dans les capitales régionales dans la période du 8 au 30 octobre 2022. De quoi parle-t-on exactement ? Merci, Mendy. Je commence d'abord par remercier la DIRPA qui a bien voulu me recevoir pour clarifier certaines choses sur les opérations de recrutement du contingent 2023. Mendy, pour répondre à cette question, un petit rappel s'impose. Les commissions itinérantes avant, ayant rencontré beaucoup de difficultés face à l'accroissement constant nombre de candidats et aussi même à l'insécurité qui commençait à s'installer, la nécessité de réformer le système de recrutement était devenue inévitable. Ainsi, à partir de 2017, un nouveau concept de recrutement basé sur la décentralisation et la simultanéité des opérations de recrutement sur l'ensemble du territoire national a été adopté. Pour ce faire, l'ensemble des 14 capitales régionales
reçoivent une commission de recrutement le même jour et démarrent en même temps les opérations de recrutement. Ce système procure plus de sécurité et de confort aux volontaires et aux membres des commissions. Pouvez-vous revenir sur le déroulement des différentes phases de ces opérations de recrutement? Oui, conformément aux dispositions de la directive ministérielle, c'est la directive 3397 sur MFA, sur DPMM, sur recrutement du 24 août, modifiant la directive numéro 871 du 7 mars 2022, les opérations de recrutement se dérouleront en 4 phases. Première phase, elle consiste à la mise en place des différentes commissions dans les 14 capitales régionales. À noter que Dakar abrite exceptionnellement 3 centres de recrutement, Ouakam, Guédiawaye et Rufisque. Pour la deuxième phase, elle est consacrée à l'appel des volontaires à la vérification de leurs dossiers et à l'établissement des fiches d'inscription et médicale. La troisième phase est dédiée à la visite médicale proprement dite qui sert à déterminer l'aptitude des volontaires à l'emploi militaire. Et enfin, nous avons une quatrième phase où il sera procédé à la sélection des volontaires aptes à la délivrance des actes de volontariat et à l'acheminement des demandes d'enquête de moralité aux différentes brigades de gendarmerie territoriale. Le 30 octobre 2022 marquera la fin des opérations de recrutement et le retour des différentes commissions à la division recrutement-mobilisation. Peut-on avoir une idée des commissions qui seront déployées dans les centres de recrutement et le rôle de chaque équipe au sein de ces dites commissions? Oui, nous avons 13 commissions qui seront déployées pour couvrir 16 centres de recrutement ouverts sur l'ensemble du territoire national. Je rappelle encore que Dakar est la seule région qui dispose de 3 centres de recrutement. Le centre de Ouakam, le centre de Guédiawaye et le centre de Rufisque. Autre particularité, 3 commissions spéciales créées pour couvrir les régions de Louga, Matam, de Tamba, Kounda, Kédougou, de Kolda, Sédhiou. Pour ce qui concerne les missions qui leur sont dévolues, elles sont identiques pour toutes les commissions selon le schéma que je vous ai décrit tantôt en répondant à votre question sur le déroulement des opérations de recrutement. En résumé, il s'agit du contrôle de la conformité des dossiers des volontaires, de l'exécution de la visite médicale d'aptitude, des tests psychotechniques, de la sélection des volontaires et de la délivrance des actes de volontariat, de diligenter les enquêtes de moralité en liaison avec la gendarmerie nationale. Cela dit, mon colonel, les commandants de zones militaires ont procédé depuis des moments à la diffusion des ordres et communiqués de presse en liaison avec les brigades de gendarmerie territoriale et l'administration locale. Quelle appréciation faites-vous de cette communication? Les communiqués publiés par les différents commandants de zone militaires sont très importants. Ces communiqués permettent de préciser aux volontaires la date de démarrage des opérations, les horaires et les sites qui doivent servir de lieu de recrutement. Cette mission revêt une importance capitale dans le calendrier des activités de la division recrutement-mobilisation. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour un bon déroulement de ces opérations de recrutement? Le recrutement du contingent annuel est un long processus qui a démarré depuis le mois de mars 2022 par la parution de la directive que j'ai citée tantôt, modifiant la directive numéro 871 du 7 mars 2022, relative au recrutement du contingent 2023. Du 6 avril au 30 juin 2022, les volontaires étaient invités à s'inscrire auprès des brigades territoriales de la gendarmerie nationale, des places d'armes et des zones militaires. À l'issue, les dossiers des volontaires sont centralisés au niveau des zones militaires qui transmettent à leur tour ces listes à la division recrutement-mobilisation. Après réception, la division se charge de la fixation des quotas par centre selon le volume des inscrits. La phase de préparation s'achève avec la désignation des personnels devant entrer dans les différentes commissions
et la mise en place des moyens logistiques, transport et matériels nécessaires à l'accomplissement de la mission. Cela dit, mon colonel, pouvez-vous revenir sur la tranche d'âge et la composition du dossier des volontaires devant constituer le contingent 2023? Oui, le recrutement du contingent 2023, la tranche d'âge ciblée est celle des jeunes gens de nationalité sénégalaise, filles et garçons, nés entre le 1er janvier 2000 et le 31 août 2003. Pour la composition du dossier, les volontaires doivent fournir une copie du certificat de nationalité légalisé par le tribunal, un extrait d'acte de naissance de moins de 3 mois, un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, une copie de la carte nationale d'identité biométrique légalisée par la police ou par la gendarmerie, une copie légalisée par la police ou par la gendarmerie des diplômes obtenus ou du certificat de travail ou même du permis de conduire. Enfin, un certificat de résidence datant de moins de 3 mois. Les diplômes doivent être exclusivement délivrés par des institutions ou les organismes de l'État. La dispense d'âge est relevée à la licence 3. Qui peut bénéficier de cette dérogation? Le bénéfice de la dispense d'âge d'1 an est accordé aux volontaires titulaires d'une licence 3 de l'enseignement supérieur. Avant de conclure, mon colonel, quel message adressez-vous au personnel qui compose les différentes commissions et aux jeunes volontaires devant constituer le contingent 2023? Oui, merci. Pour conclure, je m'adresse d'abord au personnel des commissions. Je les exhorte à faire preuve de discipline, de rigueur et de professionnalisme, en tout temps, en tout lieu, pour le renom et l'image de marque de nos armées. Dans ce monde d'aujourd'hui, surmédiatisé, nous devrions comprendre que la moindre erreur pourrait attirer l'attention de nombreux observateurs qui scrutent nos faits et gestes pour nous porter préjudice. Aux volontaires, je leur demande de se présenter tôt le lundi matin munis de leur carte nationale d'identité et leur récépissé de dépôt. Dans les différents centres de recrutement, je les invite à faire preuve de discipline, de civisme, de courtoisie et de s'armer de patience durant les 3 semaines à venir. Je souhaite plein succès au personnel qui seront déployés et beaucoup de réussite aux volontaires. Mon colonel, Armée Nation vous remercie. À moi de vous remercier. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, nous vous rappelons que nous étions avec le colonel Daouda Sissoko, chef de la division recrutement mobilisation. Le colonel Sissoko nous entretenait sur le déroulement simultané dans les capitales régionales des opérations de recrutement des volontaires devant constituer le contingent 2023 dans la période du 8 au 30 octobre 2022. Le colonel supérieur Zhu Jun, attaché de défense près l'ambassade de la République populaire de Chine, a remis un important lot de denrées alimentaires de la Fédération des groupements et associations féminins de la famille militaire du Sénégal. Ce don d'une quantité de 5 tonnes de denrées composées de riz, d'huile, de sucre, a été réceptionné par Madame Khadidiane Wad, épouse du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, marraine de la FEGAFEMIS, ce mardi 11 octobre 2022 au camp colonel Abdoulaye Traoré, siège de la direction de l'action sociale des armées, fruit de la coopération militaire entre la République populaire de Chine et le Sénégal. Ce don est destiné aux épouses de militaires regroupés au sein de cette fédération. La cérémonie de réception symbolique est présidée par le colonel Diagne Diouf, directeur de l'action sociale des armées. Compte rendu soldat de première classe Moussa Faye. Un important lot de denrées alimentaires composé de 1700 sacs de 5 kg de riz, 1700 bouteilles d'huile végétale d'1 litre et 1700 paquets de sucre d'1 kg a été réceptionné et destiné aux épouses des militaires regroupés
au sein de la Fédération des groupements et associations féminines de la famille militaire du Sénégal. Ce dont vient consolider la coopération militaire entre la République populaire de Chine et le Sénégal. Venu présider cette cérémonie au nom du chef d'état-major général des armées, le colonel Ndiagne Diouf, directeur de l'action sociale des armées, magnifie la qualité de la coopération sino-sénégalaise. La cérémonie qui nous réunit ce matin, que j'ai l'honneur de présider au nom du général de corps d'armée Sherwat, chef d'état-major général des armées, est inscrite dans le cadre des relations fructueuses de coopération militaire entre la République populaire de Chine et le Sénégal. C'est l'occasion pour moi de magnifier la qualité de la coopération chinoise, dont le soutien à la politique sociale des armées s'est considérablement renforcé au fil des années. Aujourd'hui, il s'agit de la réception officielle d'un important lot de denrées alimentaires. L'armée, par ma voix, se réjouit de ces dons qui viennent au bon moment. Sans nul doute, cette action de solidarité de grande portée de fraternité d'armes contribuera à alléger les charges familiales des bénéficiaires. La FEGAFAMIS est à l'avant-garde d'un combat quotidien pour l'amélioration des conditions de vie de la famille militaire. Selon le colonel supérieur Zhu Jun, attaché de défense près l'ambassade de la République populaire de Chine au Sénégal, les deux pays ont établi un partenariat stratégique permettant de renforcer le développement des relations militaires. À peine arrivé au Sénégal, aujourd'hui est ma première participation à la cérémonie de donation. Ce bon événement manifeste mon engagement de pouvoir continuer cette campagne de donation. Je profite de cette occasion pour vous exprimer mon grand respect à la Fédération des groupements et associations féminines de la famille militaire, l'action sociale des armées militaires sénégalais et leurs familles. Sous le guide stratégique des dirigeants de la Chine et du Sénégal, les deux pays ont établi un partenariat stratégique global de coopération. À l'heure actuelle, la relation entre les deux armées est à la meilleure période de l'histoire. Le général de corps d'armée Chéric Ward, chef d'état-major général des armées, attache une grande importance au développement des relations militaires entre le Sénégal et la Chine. Madame Sarr, née Anne-Marie Diouf, présidente de la Fédération des groupements et associations féminines de la famille militaire du Sénégal, s'est réjouie de cette action de solidarité de haute portée car, dit-elle, elle vient en aide aux femmes dans leur foyer. C'est une très grande joie pour moi, en même temps toute la famille militaire, je dirais. Parce que ça fait plusieurs années qu'on reçoit ces dons. Ça aide vraiment les femmes parce qu'elles en ont besoin. Donc nous avons vraiment de dire un grand merci et rendre grâce à Dieu de ce qu'il permet. Chaque année, nous recevons ces dons de qualité. Donc les femmes ont réellement besoin de ça. En tout cas, merci beaucoup. Ce don de denrées alimentaires octroyé par l'ambassade de la République populaire de Chine au Sénégal aux épouses des militaires est le fruit de la coopération militaire entre les deux pays. Cette coopération militaire intervient presque dans tous les domaines d'activité des armées. L'état-major général des armées a déployé un important dispositif du service de santé des armées lors de la célébration du 120e anniversaire du Gamou de Tivaouane. D'importants moyens humains et matériels ont été mis en place. Cette mission consiste à appuyer le ministère de la Santé et de l'Action sociale dans le cadre de la prise en charge médicale des pèlerins. À cet effet, 5060 personnes ont bénéficié des consultations gratuites. Ce détachement a été conduit par le commandant Mohamedou Mustafa Diaw, chef de corps du bataillon de santé. Reportage Caporal Mohamed Diop. Dans le cadre de la célébration du Gamou de Tivaouane, l'état-major général des armées a déployé un détachement composé de 72 militaires, dont une équipe médicale de 7 médecins, 43 infirmiers et 22 éléments de soutien pour la couverture médicale du Mawlud. À cet effet, plus de 560 pèlerins ont été consultés et traités gratuitement. Les différentes pathologies diagnostiquées durant la période du Mawlud sont entre autres le syndrome grippal, la gastro-entérite, la toux, la fatigue, asthénie physique et l'intoxication alimentaire selon le médecin-chef du détachement,
4 missions d'évacuation sanitaire ont été effectuées sur Dakar pour une meilleure prise en charge médicale des malades. Le médecin capitaine Momodou Diakhaté. Aujourd'hui, on est au terme de la mission des forces armées à travers la direction du service de santé des armées. Donc après 3 jours de consultation gratuite, on a vu un total de 560 patients, donc des patients qui ont été vus et traités gratuitement. Donc pratiquement la majeure partie des malades concernaient les maladies respiratoires aiguës, comme on a dit hier, surtout des cas de toux et de syndrome grippal. Donc la deuxième pathologie la plus fréquente qu'on a eue, c'est des cas de gastro-entérite. Et vient après, c'est les cas de fatigue, d'asthénie physique, sûrement aux activités que les gens ont eu à faire durant le Gamou. En résumé, on peut dire que la mission ça s'est bien passée avec vraiment le soutien des forces armées et des structures sanitaires sur place avec qui on a eu une très bonne collaboration. Donc voilà, on va dire que dans l'ensemble tout s'est bien passé et on espère que les années à venir soient aussi bien que cette année, voire même si on peut peut-être forcément améliorer beaucoup de choses, on va en tenir compte en tout cas pour essayer de mieux faire l'année prochaine. Le chef de bataillon Mohamedou Moustapha Diaw, commandant le bataillon du service de santé des armées et chef de mission, revient sur les mesures qui ont été prises par le commandement pour parer à toute éventualité. Donc pour ce qui est du déploiement, ça se passe dans l'ensemble très bien. On est venu en appui à la couverture médicale du Gamou et aussi pour aider le ministère de la Santé et de l'Action sociale dans sa mission. Afin de participer à cette couverture, on avait reçu pour mission d'installer une antenne médicale à compter du 6 jusqu'au 9, 10 heures. Et depuis notre arrivée, cet hôpital de campagne a été mis en place pour pouvoir aider la population venue célébrer ce Gamou édition 2022 dans de très bonnes conditions. Et depuis lors, l'équipe médicale est en train de s'évertuer pour pouvoir assurer la mission qui nous a été assignée. Aussi, l'effectif est en grande partie composé d'éléments du bataillon de santé, mais les autres essais sont venus en appui, à savoir l'intendance, le génie, le train, mais aussi les éléments de l'armée de l'air qui pourraient assurer des évacuations. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on est en train d'assurer cette mission et ça se passe le plus normalement possible. Et espérons à la fin de la mission qu'on puisse faire un bilan général de ce qui a été fait. Yorombay, un des pèlerins venus de Pikine Icotaf, se dit satisfait du service du personnel de santé des armées officiant à l'hôpital de campagne de la ville sainte de Tivaouane. Je suis venu ici faire une consultation en glycémie parce que ces temps-ci j'ai remarqué que j'avais des signes qui m'ont permis à venir ici faire des consultations. Parce qu'il y a des diabétiques qui m'ont recommandé d'aller faire le test. Et je suis venu ici, mais arrivé ici, j'ai trouvé un personnel vraiment très accueillant, gentil, vraiment, et puis très pragmatique parce que la façon dont ils travaillent, vraiment, c'est bien réparti par box. Le box final, c'est les médicaments et on te les donne gratuitement. Cette action civilo-militaire initiée par l'état-major général des armées consiste à venir en appoint aux pèlerins qui ont fait le déplacement à l'occasion de la célébration du Mawlud édition 2022 à Tivaouane. Cet événement qui commémore la naissance du prophète paix et salut sur lui a permis aux armées, encore une fois de plus, de magnifier le concept Armée-Nation. Vos avis et communiqués avec le caporal Mohamed Diop. Communiqué portant ouverture du concours d'entrée aux académies militaires américaines. L'état-major général des armées communique. L'ambassade des États-Unis d'Amérique ouvre un concours d'entrée dans les académies militaires américaines pour le cycle 2023-2027. Les académies concernées sont West Point pour l'armée de terre, Colorado pour l'armée de l'air et Annapolis pour l'armée de mer. Les volontaires doivent remplir les conditions suivantes. Être célibataire sans enfant, être de nationalité sénégalaise, être âgé de plus de 18 ans et de moins de 23 ans au 1er juillet 2023,
être titulaire du baccalauréat, être médicalement apte, avoir réussi au test du Scholastic Aptitude Test ou de l'American College Testing et au Test of English as a Foreign Language, s'engager à servir 10 ans au moins dans les armées sénégalaises en cas de réussite. Pour les procédures d'inscription, les tests du Scholastic Aptitude Test et l'American College Testing équivalent du baccalauréat, ainsi que le Test of English as a Foreign Language, peuvent être passés à l'International School of Dakar, 6 à Mermoz. Toutes les inscriptions se font en ligne par carte de crédit, chèque ou mandat carte en utilisant les liens suivants. Pour le SAT, http://sat.collegeboard.org registre/sat-international-date. Pour l'ACT, http://www.act-student.org/register/outside/html ou www.actstudent.com. Concernant le TOEFL, www.ets.com. Les frais d'inscription sont à la charge du candidat. Ils sont estimés à $55 pour le SAT, soit 31 170 francs CFA, et $85 pour l'ACT, soit 48 171 francs CFA. Seuls les candidats ayant satisfait aux conditions mentionnées seront autorisés à prendre part aux tests organisés par les armées. Les noms des candidats retenus pour les armées seront communiqués à la partie américaine pour le test d'entrée dans les académies militaires américaines. Les candidats doivent s'inscrire au plus tard le mercredi 16 novembre 2022. Les tests organisés par les armées auront lieu le vendredi 2 décembre 2022 au laboratoire d'anglais des armées, SI au Cap Manuel. Pour plus d'informations, veuillez vous rapprocher de la division gestion formation 6 à l'état-major général des armées ou contacter le capitaine Moustapha Sy au 77 740 66 21 77 740 66 21. Armée Nation, la voix des Djambars. Fidèles auditeurs, pour boucler la boucle et vous faire plaisir, place aux dédicaces avec le soldat de 2e classe, Abdou Karim Diagne. Auditrices et auditeurs, bonjour. Bienvenue dans votre rubrique Disque du soldat. Le capitaine Cheikh Omar Mbalo du cabinet du chef d'état-major de l'armée de l'air dédie ce morceau à tous les aviateurs, plus particulièrement à tout le personnel de l'état-major de l'armée de l'air, sans oublier les pilotes, les techniciens de bord et au sol, et surtout les anciens aviateurs en réserve de potentiel. L'adjudant Louis Colli du bataillon de soutien du génie à Bargny a choisi ce morceau pour faire plaisir à sa bien-aimée Aïssatou Diédhiou à Bignona Mangling Kadiambor, à ses enfants Angel, Jeannette, Christelle, Nager, Christophe et Aimé, sans oublier sa maman Angel Mendy. Le caporal Moustapha Ngondour du groupement de soutien de l'armée de l'air offre ce morceau pour faire plaisir à son épouse Aminata Diop Ambour, à ses enfants Siga, Tene et Nebandour Ambour, à son papa Walindour et à sa maman Siga Ndiaye, sans oublier ses frères et sœurs Djibi, Ousmane, Maïmouna et Tene à Nyanya. Le soldat de 2e classe Abdou Karim Diagne a choisi ce morceau pour faire plaisir à sa maman Aminata Ba, à son oncle Mamadou Ba, à sa cousine Absaba, à son oncle Asma Ligbar, sans oublier ses cousins Souleymane Ba, Cheikh Tidiane Ba et Ibrahima Ba, tous à Koungheul. Le sergent-chef Karim Manchali de la 1e CRA du 26e bataillon de reconnaissance et d'appui offre ce morceau à son épouse Fatoumane, à ses enfants Moussa, Boubacar Sidi, Vieux, Doudou et Sohna Massali, tous à Thiès. Général de
Auditrices et auditeurs, nous voilà au terme de cette émission. Bon repos dominical à toutes et à tous. Vous aviez à la présentation le soldat de première classe Mortiam, assisté du sergent-chef Abdou Majib Ndaw. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et sur la même fréquence. Prudence aux usagers de la route. Observons les règles de conduite tout en respectant le code de la route pour épargner des vies. Bari dugu dugu adande do fune fune lay jar beta akama doy war ay 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 foba fose kopi kole foba ay 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 foba fose ay 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 foba fose kopi kole foba ay 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 foba fose Armée Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.